Chers fidèles, chers amis téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur qui nous garde et qui nous protège. Et nous savons qu'il écoute nos prières et qu'il exauce nos prières. Nous voulons nous souvenir de tous ceux qui sont affectés ou infectés par le coronavirus. Tous ceux qui sont touchés par les effets collatéraux. Nous voulons vous dire que nous pensons à vous. Nous prions pour vous, comme nous prions pour l'ensemble du pays, comme nous prions pour que cette maladie s'arrête. Comme vous le savez, ces dernières semaines, l'attention du monde entier a été focalisée sur la maladie à coronavirus. Les médias présentent à longueur de journée des statistiques, des conseils et même des informations effrayantes au monde. Cela a fait négliger ou même oublier le souvenir d'un grand événement qui a changé la destinée de l'homme. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Jésus est ressuscité. Comme il l'avait prédit. Il est vivant. Il n'est pas dans la tombe. Il est ressuscité. Il a brisé la peur de l'homme. Il a vaincu la mort. Et il est assis à la droite du Père. En ce jour, je voudrais que nous levions nos yeux de la pandémie du Covid-19 et que nous puissions les fixer sur le vainqueur de la mort, à Jésus-Christ. Nous voulons lire ensemble dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, et nous lisons à partir du verset 13. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. En cette semaine de Pâques, et ce dimanche de Pâques où nous, ensemble, nous commémorons et nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ, nous voulons encore lever nos yeux vers le ressuscité et savoir quelques enseignements. Premièrement, Jésus est mort comme agneau pascal. La mort de Jésus n'a pas été un accident pour lui. N'a pas été une manifestation de la non-puissance de Dieu, mais c'est une révélation de l'amour de Dieu. La Pâque est la première et la plus importante fête juive. Elle marque le miracle de la libération des enfants d'Israël de l'Égypte, où ils étaient en esclavage. Exode chapitre 12 du verset 1 au verset 27 nous en parle. Dieu a vu la souffrance de son peuple. Il a opéré des miracles. Et la dernière plaie qui a été envoyée, c'était la mort des premiers-nés. La mort des premiers-nés. Mais Dieu a protégé son peuple. Et il a dit,
il faut tuer un agneau, répandez le sang sur le linteau de vos portes. Cette nuit même, l'ange de la mort va passer. Et partout où l'ange verra le sang, il passera au-dessus de vous. Il passera outre. La mort n'entrera pas. Partout où le sang était répandu, l'ange de la mort qui devait frapper les premiers-nés de l'Égypte passait outre. Cela préfigurait un plus grand sacrifice qui dépassait la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Mais un sang, le sang qui va couler afin que toute l'humanité, celui qui accepte de recevoir cette marque du sang sur son corps, ne passe plus par la seconde mort. C'est pourquoi Jésus n'est pas mort n'importe quel jour. C'était au moment où l'on devait sacrifier l'agneau pascal. C'est en ce moment que l'agneau de Dieu va donner sa vie. Matthieu chapitre 26 nous en parle. Luc chapitre 22 nous en parle. Jésus est mort comme l'agneau pascal. L'agneau qui meurt. Et que son sang puisse sauver tous ceux qui sont sous l'esclavage du péché. C'est pourquoi, deuxièmement, nous savons que Jésus-Christ est mort pour nous, pour nos péchés et notre guérison. Dans le passage que nous avons lu, Jésus s'entretenait avec un docteur de la loi juive. Il lui a expliqué les vérités spirituelles. Il a dit, les gens parlent de ce qu'ils connaissent. Personne n'est jamais monté au ciel, sinon celui qui en est descendu, le Fils de Dieu. Et il ajoute, comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Le peuple d'Israël, après sa sortie de l'Égypte, dans sa marche vers la terre promise, a rencontré des difficultés. Dans le pays des Édomites, ils ne leur ont pas permis de passer. Ils étaient obligés de contourner. Et le peuple a commencé à murmurer. Pourquoi Moïse, tu nous as amenés hors de l'Égypte pour errer dans le désert, rencontrer des difficultés? Et Dieu s'est irrité contre le peuple. Et la colère de Dieu, ce n'est pas une question d'humeur. C'est quand il voit des gens quitter la vie pour la mort. Des gens qui rejettent le plan de Dieu. Alors ces serpents brûlants ont été envoyés. Et vous savez, le désert est couvert de sable. Et les serpents sont sous le sable. Des serpents très venimeux. Des scorpions très venimeux. Et quand ces serpents vous mordent, il n'y avait pas de solution. Vous allez mourir. Et le peuple a commencé à se plaindre également. Dieu parle à Moïse. Fais-toi un serpent d'airain. Place-le sur une perche. Tiens-le bien haut. Et dis au peuple, celui qui sera mordu par un serpent, qu'il lève les yeux vers le serpent d'airain et il sera guéri. Ça, c'est une médecine bizarre. Je pense qu'aucun médecin ne prescrirait cela
contre la morsure des serpents. Mais Dieu a choisi pour montrer au peuple que la guérison vient de lui. Et pour parler encore de ce que Jésus-Christ fera quand il va venir sur la terre. Voyez-vous, Jésus même cite cet exemple. Comme Moïse a élevé le serpent d'airain, de même, le Fils de l'homme sera élevé. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus, on a l'impression que Jésus se compare ici au serpent. C'est un paradoxe. Parce que le serpent est l'image même de Satan. De la ruse, de la tromperie. N'est-ce pas? Dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 14, le serpent était maudit. Parce que le serpent, qui est l'image de Satan, est venu tenter Adam et Ève. Ils ont désobéi à Dieu. Et ils ont irrité Dieu. Et ils ont quitté la félicité dans laquelle ils étaient. Et quand nous lisons dans le livre de la Révélation de l'Apocalypse, il nous parle du serpent ancien. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus va devenir malédiction. Jésus va devenir porteur de péché. Quoique lui-même il n'ait point commis de péché, il va devenir péché. Il va devenir malédiction. Parce qu'il va porter sur lui la faute de nous tous, nos transgressions et nos péchés. Il va devenir malédiction. Parce que la Bible dit: maudit soit celui qui est pendu au bois. Et Jésus va être crucifié à la croix. Il devient malédiction. C'est pourquoi à la croix, Jésus va s'écrier: Eloi, 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 lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus porte le péché. Jésus porte l'iniquité du monde pour nous sauver. Jésus est mort pour nous sauver de la colère de Dieu. Comme je le disais tantôt, la colère de Dieu n'est pas une question d'humeur. C'est une sainte colère de voir sa création se perdre en s'éloignant de lui. Romains chapitre 1 verset 18. Le serpent d'airain est pour ceux-là qui acceptent lever les yeux vers lui. Et nous savons que toute l'humanité a été mordue par le serpent ancien. Porte en lui le venin du péché. Romains chapitre 3 verset 23 nous le dit. Car tous ont péché. Tous ont été touchés par la maladie. Et Christ a été pendu au bois. Afin que celui qui lève les regards vers lui, qui lève les regards vers lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu. Il n'est pas mort pour lui-même. Il n'est pas mort pour ses propres péchés. Il est mort pour nos péchés. Parce que dans la bouche de Jésus, on n'a même pas trouvé de fraude.
Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons regarder à Jésus. Regardez à Jésus. Le verset 14 à 15 nous le dit. Comme Moïse a élevé le serpent des raies dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il parlait à Nicodème de sa propre mort. Comment lever les yeux vers Jésus? Il faut croire en lui. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il faut le recevoir comme son Seigneur et comme son Sauveur. Comment le recevoir comme Sauveur et Seigneur? C'est quand nous reconnaissons nos propres péchés. Quelqu'un pourrait dire, je n'ai tué personne, je n'ai pas volé, je n'ai pas pris la femme d'autrui. Donc moi je ne vois pas ce que j'ai fait. Mais la Bible nous dit que tous sont péchés. Toi qui as menti, même si tu dis que c'est un petit mensonge, mon frère ou ma soeur, toi qui as reçu la monnaie en trop et tu ne l'as pas remis, toi qui as critiqué dans ta chambre, toi qui dans ton cœur même est contre quelqu'un, tous ont péché. Brigands, coupeurs de route, braqueurs de banque, violeurs, terroristes, blancs, noirs, riches, pauvres. La Bible dit, tous ont péché. C'est pourquoi nous devons nous repentir. Reconnaître que nous sommes pécheurs. Le confesser à Jésus-Christ. Et se tourner vers lui pour son salut. C'est accepter de le suivre chaque jour de notre vie. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus n'est pas resté dans la tombe. Il n'est pas resté dans la tombe. Il est même monté plus haut que la croix. La Bible nous dit en Luc chapitre 24 que les femmes sont allées très tôt le matin, le premier jour de la semaine, pour voir le corps de Jésus-Christ et verser de l'huile comme c'est leur coutume. En allant, elles étaient préoccupées. La pierre qui a été placée devant la tombe, qui allait rouler cette pierre? Elle se faisait du souci, mais Dieu avait déjà résolu leur problème. La Bible dit qu'elles sont arrivées, elles ont trouvé que la pierre a été roulée. Elles ont regardé à l'intérieur, il n'y avait pas Jésus-Christ. Il n'y avait pas Jésus-Christ. 2 anges sont venus. Qui cherchez-vous? Nous cherchons Jésus qu'on a enseveli ici. Il n'est point ici. Alléluia. Alléluia. Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit, vous le retrouverez en Galilée. Alléluia. Alléluia. Notre Seigneur est ressuscité. Il est sorti vivant du tombeau. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et le jour de la Pâque est un jour de célébration. Elle devrait être même célébrée plus que Noël. Parce que c'est la puissance de la résurrection qui se manifeste. Mes chers amis, mes chers frères, mes chers frères, chers amis auditeurs, je voudrais en cette fête de Pâques très particulière, où nos yeux sont beaucoup plus fixés sur la menace existentielle qu'est le Covid-19. Je voudrais vous inviter à ne point perdre courage, à ne point
vous détournez du Christ ressuscité. Il est sorti vivant du tombeau. Notre Seigneur n'est pas dans la tombe. Il vit à jamais. Il vit dans les cieux. C'est pourquoi nous pouvons lever les cieux vers lui. Je voudrais donc vous encourager à ne point perdre courage, à prier les uns pour les autres. Nous sommes des porteurs de vie. Il est ressuscité. Que la joie de la résurrection nous anime. Que l'espérance de la résurrection dirige nos actions et nos vies. Bonne fête de Pâques à tous et à tous. Il est ressuscité. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen.